a tous besoin de validation. C'est humain, ça fait partie de nos besoins primaires. Mais quand ce besoin de validation commence à endommager ta confiance en toi, c'est là où il faut se poser les bonnes questions. Dans cette vidéo, je vais te dire exactement comment arrêter de tout le temps courir après la validation des autres et surtout reprendre ton pouvoir. T'es pas obligé de chercher à être aimé par des nuls. Salut, si tu me connais pas, je m'appelle Choquette et je t'apprends à reprendre ton pouvoir dans tes relations et à avoir confiance en toi tout en te donnant des tips psychologie et beauté. Quand t'es quelqu'un d'empathique, c'est très difficile pour toi de voir que les gens servent toujours leurs besoins égoïstes et c'est pour ça aussi que ça te fait autant mal. Mais laisse-moi te dire un truc. Tu n'as pas besoin de te tuer à essayer d'être aimé par des personnes qui ne te méritent pas. J'aimerais commencer cette vidéo par te partager mon expérience. Moi, depuis que j'étais adolescente, j'ai beaucoup basé ma valeur intérieure et ma valeur extérieure sur ce que les autres pensaient de moi. Quand j'étais au lycée, c'est vrai que mon apparence, elle a beaucoup changé à travers les années et ça a été une grosse blessure parce que c'est vrai qu'à ce moment-là, j'ai été complètement assujettie à l'opinion des autres par rapport à moi, sur ma confiance en moi. Et je savais pas comment avoir confiance en moi parce que forcément, quand on était à cet âge-là et à cette époque-là, il y avait aucune ressource pour nous dire mais attends, ça vient d'abord de l'intérieur l'amour que tu as pour toi. Quand j'avais 14-15 ans, j'étais un peu forte parce que j'ai atteint la puberté et j'ai atteint un poids où je me suis prise plein de remarques qui m'ont traumatisée, dont je me souviens jusqu'aujourd'hui. Après au lycée, j'ai perdu beaucoup de poids et à ce moment-là, je suis devenue un peu plus attirante et là, je me suis pris un autre regard de la part des autres, mais de la même manière, j'étais encore complètement dépendante de ce que les autres pensaient de moi. C'est pas avant mes 21-22 ans, c'est-à-dire il y a, oh mon Dieu, 5 ans. Bref. Focus. C'était pas avant mes 21-22 ans que j'ai vraiment commencé à chercher à m'aimer en dehors des relations amoureuses, en dehors des autres, de mes amis, de la société, du regard des hommes, du regard des femmes. Je me suis vraiment assise avec moi-même et je me suis dit mais attends, ça fait des années que je souffre de ce manque de confiance en moi. Comment est-ce que je peux régler ça profondément? 21-22 ans, c'est là où j'ai quitté une relation qui a duré 3 ans dans laquelle je basais toute mon estime de moi sur ce que l'autre me renvoyait de moi-même. C'est là où je me suis dit en fait, c'est un système qui n'est pas soutenable. Encore à ce niveau-là, je laisse à l'autre le pouvoir de décider de ce que je suis, de décider de ma valeur. Et à mes 21-22 ans, j'ai commencé ce chemin vers vraiment ma confiance en moi. Comment est-ce que je m'aime? Comment est-ce que j'arrête de courir après ce que les autres pensent de moi? Et alors là, j'ai parlé de relations amoureuses, mais à la même époque, je cherchais beaucoup l'approbation aussi dans mes relations amicales. J'avais l'impression que les autres ne m'aimaient que pour ce que je faisais pour eux. Donc j'étais beaucoup dans du people pleasing, je disais jamais non à mes amis, j'avais des amitiés très superficielles parce que j'étais pas forcément moi-même aussi. Et du coup, j'attirais des personnes qui étaient pas du tout honnêtes et qui cherchaient pas mon bien, qui cherchaient pas à me savoir moi, à m'apporter du positif. Enfin bref, tout ça a amené un espèce de burn-out où j'ai complètement craqué et je me suis dit non en fait, ça peut plus continuer comme ça. Et c'est là où j'ai commencé la thérapie, j'ai commencé à lire des livres, à m'instruire, à étudier la psychologie, à miser sur moi, à investir sur moi. Vraiment apprendre à créer une relation avec moi. Le truc c'est que à cette époque-là, j'étais persuadée que ce que les autres pensaient de moi était tellement important et ça m'a fait tellement mal de manière à ce que je me suis complètement perdue dans ce jeu-là. Il y a eu trois trucs que j'ai utilisés et qui ont tout switché pour moi. Et c'est là où j'ai vraiment appris à m'aimer, appris à être la femme que j'étais censée devenir, une vraie femme, pas une petite fille. C'est là où j'ai vraiment grandi et j'ai vraiment commencé à miser sur moi. Et il y a 3 choses que j'ai mis en place. La première chose que j'ai fait, c'est que je me suis mise violemment face à mes propres insécurités. J'ai arrêté de me voiler la face, j'ai arrêté de faire semblant que j'en avais pas, que j'étais parfaite, que truc, que machin, que moi j'avais nanani nanana. J'ai arrêté de me mentir à moi-même. Parce qu'en fait, super, j'avais pas vu qu'il y avait la boîte de ma carte SD derrière. Bref, focus. Ce que je disais, c'est que, en fait, je pense que le réel manque de confiance en soi et la réelle recherche de validation chez les autres, c'est celle dans laquelle tu ne te mets pas face à la réalité que t'es imparfait et que c'est ok. C'est celle dans laquelle tu cherches à toujours être parfait pour les autres et dès que les autres te montrent que tu n'es pas parfait, ça te fait mal. Pourquoi? Parce que toi-même, tu n'acceptes pas tes imperfections, tes insécurités et tout ce qui te fait de toi un humain. Et c'est là où tu laisses ton pouvoir aux autres. Tu cherches pas à être parfait pour toi, à un certain niveau, oui, mais tu cherches surtout à être parfait pour les autres. Et du coup, tu te retrouves dans des relations où les gens ne te valorisent pas. Pourquoi? Parce que dès que ces personnes, elles vont voir en dessous des couches de ta fausse perfection, c'est là où elles vont se dire « Ah bah non, moi j'en veux pas ».
Pourquoi? Parce qu'on attire ce qu'on est. Et si on se ment à nous-mêmes, si tu te mens à toi-même et tu es tout le temps en train de te demander « Ah, mais qu'est-ce qu'il pense de moi? Qu'est-ce qu'il pense de moi? Qu'est-ce qu'il pense de moi? Et est-ce que je suis assez parfait? Est-ce que je mérite d'être aimé ?» Eh ben, tu t'abandonnes complètement et tu vas attirer à toi des personnes qui pensent de la même manière. Donc, la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis violemment mise face à mes insécurités. Qu'est-ce que j'accepte pas chez moi? Pourquoi? Comment est-ce que je peux apprendre à les aimer? Par exemple, une grosse insécurité chez moi, c'était le fait que j'avais l'impression de ne pas être capable d'accomplir quoi que ce soit. Parce qu'on m'a toujours répété toute ma vie que j'étais quelqu'un qui prenait du temps, j'étais quelqu'un qui était beaucoup plus dans la procrastination, que moi, j'étais pas une bosseuse, que moi, j'étais pas dans l'accomplissement. Et en fait, ça a créé des croyances limitantes qui sont devenues de réelles insécurités pour moi. Et à cette époque-là, je me suis rendu compte qu'en fait, au lieu de me mentir à moi-même et me dire non, mais je suis parfaite, non, mes trucs et machin, je me suis mise face à ces croyances limitantes et je me suis dit, ok, comment est-ce que je peux en faire une force? Comment est-ce que ce côté-là de moi qui aime bien prendre son temps, qui aime bien la douceur, qui aime bien prendre la vie d'un côté plus doux, plutôt que de bombarder, d'aller hyper vite de trucs, de machin, parce que ça ne me correspond tout simplement pas, comment est-ce que je peux aborder ça différemment? Et bah peut-être que moi, ma manière de fonctionner, c'est que je fais les choses doucement, mais bien. Moi, ma manière de fonctionner, c'est, je sais que je vais prendre plus de temps parce que j'aime bien m'appliquer et que j'ai un peu de perfectionnisme là-dedans. Et j'aime bien prendre le temps de faire ce que j'ai envie de faire au lieu de me bombarder, au lieu de m'angoisser, au lieu d'être dans une énergie de bam, 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 bam. Et comment est-ce que je m'organise différemment sans me submerger, mais tout en restant moi-même en fait? Et comment est-ce que je vois ça comme quelque chose de positif? Finalement, ça fait de moi quelqu'un qui a à cœur de bien faire les choses et qui aime aussi ce côté de la vie doux, ce côté de la vie apaisée. Ça a été une manière pour moi de switcher ma manière de me percevoir et de voir mes insécurités et les choses que je n'acceptais pas chez moi différemment. Il n'y a rien d'imparfait chez toi, il n'y a rien qui cloche chez toi. À la fin de la journée, c'est que le reflet des choses que tu n'acceptes pas et que tu décides de voir négativement. C'est une interprétation de ton cerveau. Et à ce moment-là, tu te dis qu'est-ce que les autres me renvoient de moi? Parce que moi, j'arrive pas à le voir comme quelque chose de positif. Donc, qu'est-ce que le regard des autres me renvoie de moi? C'est ma vérité. Donc, je vais passer ma vie à me conformer à qu'est-ce que mon mec pense de moi, qu'est-ce que mon ex pense de moi, qu'est-ce que ma pote pense de moi, qu'est-ce que ma famille pense de moi. Et je vais être complètement soumise à ça et ça donne tout mon pouvoir aux autres. Donc non, je décide que ça, c'est bon chez moi et je l'aime. Ça, c'est bon chez moi et je l'aime. Ça, c'est ton pouvoir. Deuxième chose, j'ai compris que les autres ne projettent que leurs insécurités sur nous. Tout simplement. Leurs insécurités. Les gens cherchent à se guérir à travers toi, tout est miroir. Et quand je dis qu'ils cherchent à se guérir, ça veut dire qu'ils essayent de rassurer leurs insécurités à travers toi. On se fait tous miroir les uns aux autres. Quand tu t'attaches à quelqu'un, quand tu crées un lien avec quelqu'un, il y a toujours ce truc de « Ah, mais qu'est-ce que cette personne pense de moi ?» Et tu te définis par cette personne et tu as envie d'avoir la validation de cette personne. Pourquoi? Parce que c'est un raccourci de ton ego pour pouvoir te donner un sentiment de bien-être, d'être complet, d'avoir de la valeur. Mais le problème dans ça, c'est que souvent, quand on fait ça de manière assez régulière, impulsive, et qu'on n'a pas appris à devenir hyper dépendant de soi et à se procurer sa propre validation, on va attirer des personnes qui, elles, vont projeter leurs insécurités sur nous et qui vont se nourrir de ça parce qu'elles vont voir chez toi ce besoin de validation. Elles vont voir chez toi leur pouvoir. Et finalement, elles vont utiliser ça pour pouvoir te contrôler. Et dans tout ça, elles vont subtilement projeter leurs insécurités, c'est-à-dire qu'elles vont voir en toi tout ce qu'il y a de positif comme un manque chez eux, comme ce qu'il y a de négatif chez eux, à moins de t'entourer de personnes complètes, et ça, tu ne peux attirer que des personnes complètes quand tu deviens complet toi-même, tu vas passer ton temps à te casser la tête, casser le cerveau, à te demander pourquoi Tom, il t'a pas envoyé de message, pourquoi Tom, il t'a pas appelé ce soir, pourquoi est-ce que tu te sens moche quand t'es à côté de Tom, et t'es tout le temps en train de te dire, ouais, mais qu'est-ce que Tom, il pense de moi? Il faut que je change ça, il faut que je change ci, il faut que je change de coupe de cheveux, il faut que je m'habille différemment, il faut que je me fasse des injections, il faut que j'aille faire ça, il faut que truc que machin, que je me change, parce que je pense que Tom, enfin, verra ma valeur quand je serai alignée, parce que moi, je pense que lui trouve beau. Sauf qu'en fait, c'est un jeu dans lequel tu perds. Pourquoi? Parce que Tom a passé tout ce temps à projeter ses insécurités sur toi. Tom, il t'a vu comme une personne sensible, comme une personne ouverte, comme une personne loyale, comme une personne dévouée, comme une personne qui a montré son intérêt envers lui. Sauf que lui,
Il ne voit pas ça chez lui. Donc quand toi, t'as montré cet intérêt chez lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est dit, non mais il y a un truc qui va pas chez cette fille pour que elle me voit comme un mec incroyable. Parce que moi, je me vois comme une merde. Comment elle me voit comme un mec incroyable? C'est que elle, c'est une merde aussi. Et il y a un truc qui va pas chez elle. Tout vient toujours de l'intérieur. Tout vient toujours de ses insécurités. Tout est irréel. Pourquoi? Parce que les personnes qui s'aiment profondément, les personnes qui ont profondément confiance en elles, crois-moi qu'elles perçoivent toujours les autres positivement. En tant qu'humains, on est tous interconnectés et on se fait tous miroir les uns aux autres. Donc si tu n'acceptes pas les autres, c'est que profondément tu ne t'acceptes pas. Et c'est pour ça que je te dis que les autres projettent toujours leurs insécurités en toi. Soit ils vont essayer de te descendre pour se sentir mieux et se dire « Ah bah, je l'ai bien fait mal parce que ça me tue de l'avoir être quelqu'un qui brille. » Ou alors, ils vont faire les choses très subtilement au lieu de directement te faire du mal pour pouvoir te descendre, pour se sentir mieux dans leur peau. Ce qu'ils vont faire, c'est que subtilement dans la relation avec toi qu'ils vont entretenir, ils vont petit à petit déconstruire ton ego pour remplir le leur. Parce que ça les fait trop chier. Ça les fait trop chier. Et on a tous des choses pour lesquelles on brille. On a tous des choses que d'autres personnes n'ont pas. Pourquoi? Parce qu'on est tous uniques. Ça sonne très gnangnan comme ça sonne très Disney, mais c'est réel, c'est réel. Moi, j'ai quelque chose que toi, t'as pas. Et toi, t'as quelque chose à apporter que moi, j'ai pas. Period. Classe. Point barre. Il y a des choses que moi, je pourrais apporter que toi, tu pourras pas apporter. Il y a des choses pour lesquelles toi, tu brilles que moi, je ne pourrais pas briller pour. Pourquoi? Parce qu'on est différents, on n'est pas fait de la même. Et même deux personnes qui ont grandi dans la même famille ne brilleront pas pour les mêmes raisons. Pourquoi? Parce que c'est deux personnes différentes. Et t'es unique et t'as ta valeur à ajouter que d'autres personnes ne pourront pas ajouter. Et ils voient dans cette brillance, dans cette lumière que tu dégages, quelque chose que eux ils n'ont pas. Et au lieu de s'inspirer de ça, au lieu de voir ça comme quelque chose de beau, au lieu d'apprécier ça, ils voient ça comme le signe de ce qu'ils ne sont pas. Et du coup, t'as Tom qui est là à pas t'envoyer de message, tout ça pour blesser ton ego. Et toi, t'es là en train de te demander pourquoi Tom est-ce qu'il m'envoie pas de message? Parce que Tom, il s'aime pas. Pourquoi? Parce que quand tu t'aimes, t'agis pas comme ça. Point barre. Donc, commence à comprendre que les gens ne projettent que leurs insécurités sur toi. Il n'y a rien de personnel. Il n'y a rien de personnel. Et d'ailleurs, sur ce point-là, je vous conseille un livre qui est Les 4 accords Toltec, que je pense que beaucoup de personnes connaissent déjà. Mais je conseille quand même parce que ce point-là, qu'il n'y a rien de personnel, c'est fondamental. Quand tu comprends qu'il n'y a rien de personnel, que tout est une projection des autres sur toi, et ben en fait, pourquoi te blesser? Pourquoi prendre leurs actions personnellement? Ils font ce qu'ils ont envie de faire. Pourquoi? Parce que ça sert leurs intérêts, pas contre toi, pour eux. Et ben c'est très bien. Ça, c'est les indices qui te montrent est-ce que c'est tes personnes ou non. C'est pour ça que quand quelqu'un décide de quitter ta vie, te faire mal, quand quelqu'un décide du jour au lendemain de te tourner leur dos, quand quelqu'un décide de t'humilier, te trahir, te tromper, te mentir, te descendre, t'abuser, il n'y a rien de personnel. À la fin de la journée, ces choses-là que ces personnes t'ont fait qui sont une projection de leurs insécurités, ils le font contre eux. Pourquoi? Parce que c'est le signe de l'amour qu'ils se portent. C'est pour ça que j'adore cette traîne de pas de revanche parce que no revenge because sur TikTok parce que finalement c'est tellement triste d'être eux. Moi, j'ai pas envie d'être eux. T'as rien à envier à ces personnes-là. Donc, moi, je t'invite vraiment à guérir ces choses-là à l'intérieur de toi pour que tu arrives à un stade où tu laisses plus les autres avoir ce pouvoir sur toi. Et toi-même, tu projettes plus tes insécurités sur les autres. Parce que je sais combien, surtout je m'adresse aux filles là, je sais combien c'est difficile en tant que femme. Quand on est dans l'entourage d'autres filles qui sont hyper belles, qui sont hyper rayonnantes, je sais combien ça a été très difficile pour moi pendant des années, jusqu'à ce que je reconnaisse ma propre lumière. Donc quand il y a quelqu'un qui brille à côté de moi, c'est génial, j'adore. Parce qu'on brille ensemble, il y a la place pour toutes les deux. Je peux briller à ma manière, tu peux briller à ta manière. Mais pendant des années, c'était tellement douloureux pour moi et c'était difficile de laisser une autre femme briller à côté de moi. Parce que j'avais le sentiment profond que, oh mon Dieu, si elle brille, alors, et moi? Sauf que non. Si elle brille, c'est magnifique. Et moi, à côté d'elle, je brille aussi. Point barre. Il y a la place pour tous. Et peut-être que les mecs vont vous renvoyer une certaine image, ils vont montrer plus d'intérêt à l'une que l'autre, ou truc. Et alors, on s'en fout. On s'en fout, vraiment. Plus tu te détaches du regard des autres, plus tu te détaches de ce manque de confiance en toi, plus tu te détaches de ces insécurités, et tu te rends compte que rien n'est personnel, et plus tu vas pouvoir tout exploser.
tu vas pouvoir être ami avec des vraies filles qui t'aiment vraiment et que tu peux vraiment aimer, qui vont vraiment t'apporter beaucoup de choses. Moi, je commence à connaître là dans ma vie ce que c'est que l'amitié avec des personnes qui brillent et qui n'ont pas peur de ta lumière. C'est tellement reposant, c'est tellement apaisant, ça te remplit de l'intérieur. Pourquoi ? Parce que tu as fait ce travail, tu t'es donné la peine de vraiment apprendre à apprécier ta lumière, quoi qu'il arrive. Peu importe avec qui t'es, que ce soit Angelina Jolie ou Sabrina, on s'en fout. Je sais pas pourquoi j'ai dit Sabrina. J'avais une amie d'enfance qui s'appelait Sabrina, c'est pour ça. Bon bref, vous m'avez compris. C'est hyper important ce point-là. Et je me suis adressée aux filles, mais ça s'applique aux mecs aussi quand vous êtes avec d'autres mecs qui, je sais pas, sont successful dans leur business que vous voulez lancer, sont beaux aussi, je sais pas. En tout cas, être dans l'entourage de personnes qui ont des choses qu'on pense ne pas avoir, arrêter de projeter ses insécurités et voir que les autres ne font que projeter leurs insécurités sur nous. Donc rien n'est personnel. Parce que souvent on se dit, mais pourquoi cette personne m'a fait ça ? Mais pourquoi ces gens-là agissent comme ça ? Ils agissent comme ça parce que quand tu t'aimes pas, c'est difficile de pouvoir apporter de l'amour aux autres. Il faut savoir un truc, c'est que ces personnes-là qui aussi projettent leurs insécurités sur nous, au même titre qu'on l'a déjà fait ou qu'on le fait encore, elles sont dans un mode de survie. Elles sont pas en train de vivre leur vie, d'apprécier les autres et de s'apprécier soi-même. Donc, lâche prise de ça. La troisième chose que j'ai fait qui m'a vraiment permis de me détacher du regard des autres, c'est l'exposition. L'exposition aux choses qui me font peur dans le regard des autres. L'exposition à le fait de rater devant les autres. L'exposition au fait d'essayer des choses devant les autres. Ça s'est passé aussi par le fait de faire des vidéos TikTok, le fait de chanter devant les autres, le fait de, je sais pas, toutes ces choses-là que j'ai essayées qui ont été des choses que j'ai fait en public, qui auraient pu merder, qui auraient pu et qui, pour certaines, ont merdé, mais que j'ai fait quand même et qui m'ont permis vraiment de me détacher petit à petit du regard des autres. Ces trucs que tu as envie de faire là, qui te limitent. Parce que tu te dis, mais qu'est-ce que les autres vont penser ? Mais en fait, le problème, c'est que les autres, en vérité, tu sais, ils s'en foutent, hein. Ils sont dans leur vie, peut-être ils vont avoir une pensée de « Oh, que c'est cringe !» Bah, très bien. Et puis après, la vie continue. Le fait de m'exposer à ça, le fait de m'exposer au rejet des autres, le fait de m'exposer au manque d'approbation des autres, le fait de m'exposer à ces choses-là, ça m'a libérée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je l'ai vécu, revécu. Et en fait, je me suis dit « Mais je suis pas morte. J'ai appris plein de leçons. Et en plus de ça, je suis devenue meilleure. » Donc, de quoi j'ai peur ? Et ça, c'est un petit point bonus de la vidéo. Moi, ces dernières années, ça va faire 2 ans que j'ai vécu plusieurs déceptions dans mes relations. Et j'ai pas envie de faire la misquine parce que voilà, j'ai vécu beaucoup de déceptions, mais j'ai vécu aussi beaucoup de rencontres incroyables. Ma meilleure amie, j'ai rencontré des gens hyper intéressants, j'ai grandi sur les réseaux sociaux, je me suis créé une communauté. J'ai pas envie de faire la victime parce que j'ai beaucoup de chance. Mais c'est vrai que j'ai quand même vécu des déceptions. Et il y a des choses qui se sont passées dans mes amitiés et dans mes relations amoureuses qui ont été très douloureuses pour moi. Je sais qu'un des gros points, c'était qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ? Ma dernière rupture amoureuse, ça a été le point central de la douleur que j'ai ressentie dans cette relation tout au long de la relation. Mais j'étais un peu sous la loupe de son entourage et ça a été une grosse blessure qui s'est réveillée en moi. Et cette personne-là m'a pas du tout protégée de ça, mais bon, ça on s'en fout. C'est dans le passé. Il y a eu ça, il y a eu des amitiés qui se sont terminées où je pensais vraiment pas que ça se terminerait de la manière dont ça s'est terminé parce que j'étais très attachée à ces personnes-là. Et ce qui a été difficile, c'est de partir avec ce sentiment de mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ? Qu'est-ce que ces personnes que j'ai vraiment aimées vont penser de moi ? Qu'est-ce qu'elles vont retenir de moi ? Et c'est toujours un jeu de culpabilisation où la personne en face de moi, elle partait en me faisant me sentir comme la méchante de l'histoire alors que j'ai tout donné avec honnêteté et j'ai fait du mieux que je pouvais et je l'ai donné tellement honnêtement, que ce soit en amitié ou en amour. Et ça, c'est un truc qui m'a beaucoup pesé. Et c'est une nouvelle leçon que j'ai appris. C'est que à partir du moment où tu fais ta paix avec le fait d'être mal perçu par des personnes auxquelles tu n'as rien à envier, parce qu'elles t'ont montré qui elles étaient dans la relation avec toi, parce qu'elles t'ont montré qui elles étaient à travers comment elles t'ont aimé et le sentiment qu'elles ont laissé à l'intérieur de toi quand elles sont parties. Quand j'ai fait ma paix avec ça, je me suis dit, mais en fait, de quoi j'ai peur ? Que ces personnes-là, elles ne m'apprécient pas ? Que ces personnes-là, elles pensent du mal de moi, qu'elles pensent ne jamais avoir mal fait les choses, qu'elles partent avec le cœur léger en se disant « Oh, mais elle m'a fait ça » et qu'elles se victimisent pour pouvoir partir la conscience tranquille. C'est pas grave en fait qu'elles le fassent si ça les aide à dormir la nuit. Parce que finalement, qu'est-ce que j'ai envie à ces personnes-là ? Et j'aimerais bien que tu te rentres dans ce mindset aussi. Qu'est-ce que tu as envie à ces personnes-là ? Et je dis pas que je suis parfaite et je dis pas que t'es parfait. Et t'es pas une victime et je suis pas une victime. Mais, la différence entre toi et ces personnes-là, c'est combien t'as donné avec honnêteté et avec propreté. Combien t'as essayé.
combien tu as investi. Et ça, c'est fondamental parce que ça te montre que tu peux partir le cœur léger. Tu peux être désolé de mal paraître qu'à travers les yeux des personnes que tu admires, qui ont des choses à t'apprendre, qui ont des choses à t'apporter, qui savent comment t'aimer, qui ont cherché à t'aimer de la bonne manière. Mais les personnes, elles te montrent qui elles sont profondément quand tu as accès à leur amour. Et quand leur amour, c'est synonyme de souffrance et de torture mentale et psychologique, et d'abus subtils, et de coups de pute, et de coups dans le dos, et de je t'utilise, et pour tes avantages, etc., en amitié, moi j'ai beaucoup connu ça. Mais qu'est-ce que t'as envie ? Être amie ou amoureuse de cette personne, ça a été l'enfer. Donc imagine ce que c'est que d'être cette personne. Aimer cette personne, ça t'a donné accès à qui est cette personne. Et il faut savoir un truc, c'est que les personnes, tu ne retiens d'eux que comment tu t'es senti avec eux. Donc dans 50-60 ans, quand tu réfléchiras à cette personne, ce qui te restera, c'est pas son visage, son cul, ses seins. Je sais pas pourquoi je suis partie dans un truc très sexuel. Mais ce qui te restera, c'est pas ses muscles, c'est pas c'est la robe qu'elle a portée, c'est pas peu importe, la voiture qu'il conduisait. Ce qui te restera profondément, c'est la manière dont cette personne t'a fait te sentir. Point barre. Rien de plus, rien de moins. Les gens ont toujours le choix de réparer ou de briser. Et les personnes qui ont décidé de briser parce que c'était plus facile pour leur ego, eh ben c'est tout ce que tu as besoin de savoir d'eux. T'as la force, t'as le pouvoir, mais garde en tête une chose, c'est que les autres ne te donneront jamais l'approbation que tu recherches. Pourquoi ? Parce que personne dans ce monde n'est capable de faire ça pour toi. Il n'y a que toi, uniquement toi, simplement toi, qui peut te donner cette validation, cette approbation que tu recherches chez les autres. Donc lâche Tom, lâche Sabrina, lâche Chad, lâche je sais pas qui, peu importe. Lâche toutes ces personnes-là, lâche les inconnus sur Internet, lâche toutes ces personnes qui te disent « tu penses ça ?» Non, ils projettent leurs insécurités. T'as pas besoin d'avoir peur de, même si ces personnes-là, elles ne te valident pas et elles te le rejettent. C'est très bien, parce que la seule personne avec qui tu nais, la seule personne avec qui tu meurs, c'est toi. Et ces personnes-là, elles ne payent pas tes factures d'électricité, elles sont pas là à faire le travail mental intérieur que tu es en train de faire pour toi, elles sont pas là en train de se battre pour ta santé, pour ta famille, pour truc. Toi-même, tu te bats pour ça. Donc, vois-toi comme la personne qui peut te donner le plus et la seule validation que tu as besoin de rechercher. Aime-toi profondément, lâche prise et dis-toi bien que tu vas y arriver. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker, activer la petite cloche et à t'abonner à moi sur mes réseaux sociaux @choquégaderi sur TikTok et Insta où je partage du contenu court format et je te retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!